dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est là. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pas et une lumière sur mon chantier. Borom bi sa baat adi leeru sumay tànk di lampe nitu suma yoon. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, envoie ta lumière sur notre monde frappé par la pandémie du Covid-19 et sauve-nous par ta miséricorde. Frères et sœurs en Christ, chers internautes, que le Christ ressuscité d'entre les morts nous rend toujours attentifs à sa parole. Il nous appelle, il nous invite tous les jours à sa rencontre. C'est pour cela que nous devons à tout instant nous préparer à cette rencontre. Faisons silence pour que notre cœur soit en paix et disposons nos cœurs à l'écoute et à l'accueil de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole. Il dit d'une voix forte: Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez bien, cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse. Ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans la joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône
un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'il était en chemin, quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville, annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant, « Voilà ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient des oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, tu feras en sorte. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Acte 3, verset 15. Les missionnaires, héritiers des apôtres, continuent de remplir leur mission et annoncent en même temps la bonne nouvelle. L'événement sans précédent qu'est la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Église l'appelle le mystère pascal. C'est le centre et le sommet du plan du salut
et c'est le noyau de l'enseignement de l'Église à travers les siècles. La fête de Pâques, c'est la mémoire et la célébration de ce mystère pascal. C'est la plus grande fête de l'Église qui, pour cette raison, est suivie d'une octave et de 50 jours de célébration. Ainsi, nous pouvons entrer plus profondément dans la compréhension du sens de ce grand mystère. Par le baptême, nous sommes morts et ensevelis avec le Christ. Nous croyons que nous vivrons avec lui. Confère Romains, chapitre 6, les versets 1 à 14. Pendant toute la période pascale, l'Église nous fait spécialement réfléchir sur les sacrements de l'initiation pour que nous examinions comment vivre quotidiennement notre baptême que nous avons reçu, c'est-à-dire mourir en soi-même, mourir au péché et vivre avec le Christ, de sorte que le Christ ressuscité vive en nous tous les jours. Les textes proposés pour notre méditation de ce jour nous appellent tous, nous invitent tous au témoignage de vie et de foi. Nous avons entendu la proclamation de Pierre devant la foule avec force que le Seigneur est ressuscité. Et Saint Matthieu dans l'Évangile nous montre la joie qui animait les femmes de savoir que le Christ, notre espérance, est ressuscité d'entre les morts. C'est cette bonne nouvelle, cette joie que nous devons partager à tout homme, malgré les difficultés du moment. Oui, c'est une urgence pour chaque chrétien, pour chaque baptisé, d'imiter le courage et la force de Pierre, afin que nous puissions toujours annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nous sauver partout dans le monde. Téere sell yi ñu jàng bi may teejile ngir suxat suñu ngëm, def ñuy fàttali suñu warugaru chrétien, maanaam ñu dëkkee di yéene ak di seede suñu ngëm ci Krista bi dee te dekkaliku ngir musal ñu. Niki Pierre ci jàngat bu jiitu bi, dañoo war a teg suñu yaakaar, suñu takkute, suñu kóolute ci Yàlla suñu Boroom moom rekk. Ñun ñépp ñu jot ci baptême bi, Yàlla woo nañu te yónni ñu fépp ci àdduna si. Yàlla yónni nañu ngir lawloo niki baptisé baatu Yàlla et pour répondre à l'amour infini de Dieu. Mbokk yi, yile kàddu ñu dégg tey def ñuy ñaax, def ñuy fàttali ne ku nekk ci ñun am na sas, am na waar bi mu war a béy ci toolu Krista bi, wala woote la ndax ñépp soobu ci liggéeyu jàngu bi, dëkkee di lawloo coofeel ak dund gi baaw ci Krista bi, Yeesu moom mi dee te dekkaliku. Mbokk yi, ngëm ak bëgg woyee di dundee baatu Yàlla moo war a nekk suñu ité bés bu Yàlla sàkk. Nañu Yàlla dëgëral ñun ñépp ndax ñu gën di lawloo yégle bu neex bi baatu mucc gi. Ni ko Pool mu sal mi waxee ci fenn ci bindam yi, baat yu teru yu sell yi ñooñu mën a may sago suñuy jotloo mucc gi, sago suñuy may itam ñu mëttali bu baax a baax suñuy liggéey ci jàngu bi, jarale ko suñu soobute, suñu engagement ci njaboot yi
ak feneen ci biir jàngu bi ñu yéene baat bi baatu dund gi baatu dëgg gi te gën a sawar ci jéemantale bi. Le schéma du discours de Pierre aux habitants de Judée se répète dans les actes des apôtres. Il interpelle ses interlocuteurs, évoque le mystère de Jésus, puis en vient à l'annonce du mystère pascal. L'évocation de la passion insiste sur l'innocence de Jésus et la culpabilité de ceux qui l'ont crucifié. La résurrection est présentée comme un acte de Dieu, qu'il a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort. Enfin, le recours au psaume permet d'affirmer que la résurrection révèle en Jésus le Messie des Écritures. De cela, les apôtres sont témoins du Christ ressuscité. Comme Pierre et les femmes de l'Évangile, c'est à notre tour maintenant de partager avec les autres la bonne nouvelle du salut. Comme dit Saint Paul, il nous faut revêtir le Christ. Galates 3, verset 27. Ce qui veut dire que notre vie doit imiter la vie du Christ. En même temps, grâce à ce renouvellement de vie chrétienne, il nous faut proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité en parole et en acte et apporter à notre monde plein de misère et de souffrance l'espérance d'une véritable paix et de bonheur éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, amis croyants, le pape François exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile due à la pandémie du coronavirus. Prions avec lui. À tes pieds, ô mon Dieu, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est là.